Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du Love Lilith. On a une personne qui a les cheveux foncés en tout cas dans l'histoire. Déjà pas mal. Ah, on a des signes d'eau aussi, tiens. Non, s'il vous plaît quand même. J'ai une connerie qui m'est passée en tête. Désolé. On parle de retrouvailles et de réconciliation. Désolé. Ok, on a une personne aux cheveux foncés qui est en lâcher prise. Ok, on a une personne, il y a des signes d'eau. On parle de retrouvailles et de réconciliation. C'est-à-dire que pour moi, c'est une personne qui n'attend pas, en fait, du tout des retrouvailles ou des réconciliations. Il y a un effet miroir avec une autre personne. Ouais. On parle de rejeter. Je pense qu'on a une personne qui a été rejetée et qui lâche prise sur le fait d'avoir été rejetée, qui a réussi à lâcher prise dessus. On a bonne nouvelle. On a du positif, du coup. En fait, pour la féminine. Bon, ben en fait, une féminine super. Qui a réussi à lâcher prise, qui y a du positif qui arrive, qui... Il y a quand même des problèmes qui vont se régler, on me dit pour elle, hein, j'ai envie de dire. Parce que, ouais, beaucoup de choses qui stagnent quand même dans sa vie. Mais c'est, ouais, ouais. Pas grave, j'ai été rejetée, c'est pas grave. Un inattendu. Un nouveau chapitre inattendu. On peut avoir une personne qui rejette une autre féminine, du coup. Parce qu'il avait peut-être rejeté une féminine. Et au final, il en rejette une. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, en fait. Pour celle qui avait été rejetée à la base. Et en tout cas, c'est pas lâcher prise en mode je rejette le fait qu'on ait un effet miroir. C'est plutôt... On a une relation protégée, un nouveau chapitre. Alors on accepte les différences, on accepte. C'est plutôt pas mal. Sentiment partagé en bas. Ok, pour moi, ouais, une différence d'âge sous relation protégée. Il y a un inattendu, hein, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Des sentiments qui sont partagés. De séduction, d'attirance, on se retrouve. C'est pas qu'elle a rejeté l'autre, hein, c'est pas que la féminine a rejeté l'autre, c'est qu'elle a été rejetée pour une autre. Refoulée, on peut dire aussi. Mais bon, bah, l'histoire, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver de toute manière.
T'es pas en attente de ça du tout. Bon, t'es préoccupé par toi, par ta vie, par tes problèmes, de toute façon, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que tu rajoutes à ça? Vous vous retrouvez, c'est un nouveau chapitre par contre, c'est pas, voilà. Parce que les sentiments sont partagés. Pour moi, on accepte le fait de ce qui sépare, en fait, ce qui oppose. En somme. On accepte le fait que de toute façon, on est très attiré par cette personne qu'on avait rejetée au final. Mais il y a des sentiments partagés. Il y a des sentiments qui sont partagés de toute manière. C'est-à-dire que vous tenez vraiment l'un à l'autre. Et oui. On accepte le fait qu'on tient l'un à l'autre. On accepte le fait que de toute façon, on sera toujours attiré l'un par l'autre. Que même si on se rejette, en fait... voilà, quoi. Je veux dire, on se rejette, mais c'est inutile, en fait, quelque part. Je sais pas, dans ma tête, c'est inutile, votre truc de se rejeter, là. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez vous retrouver, vous allez vous reséduire. On est plus sur la période du printemps, quand même, pour ça. Oh. Non, clairement, j'ai envie de dire, vous allez vous retrouver, quoi. Parce qu'il y a quand même s'il y a des différences, il y a quand même un effet miroir. Ça aussi. En fait, il faut accepter les différences, mais il faut accepter les points communs, déjà, aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être une raison. Et se créer les non-dits. Alors, bon, par contre, ça, c'est quelque chose de caché encore. Ouais. Mais il y a la clairvoyance dessous. Ça veut dire que, ouais, certes, il y a des non-dits, mais je pense qu'entre vous, il y aura moins de non-dits qu'avant. Pour moi, c'est là le nouveau chapitre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus d'exprimage. Ouais, j'invente des mots. J'aime bien inventer des mots. J'aime bien avoir mon propre langage. Il y a... Je pense que même les choses qui ne seront pas dites, exprimées par la bouche, seront quand même évidentes. Clairement. Mais ce qui se passe entre vous va être caché. Un temps. On me dit un temps. Parce que du fait de sentiments partagés, qui même s'ils ne sont pas exprimés, sont tellement évidents, que même si on se les est refoulés, même si... Là, il y a un refus, clairement, de se taire. Là, il y a un refus de garder des choses pour soi. Et réponse qui arrive après la clairvoyance. Parce que même les choses qu'on s'est cachées à nous-mêmes, qu'on s'est menti à nous-mêmes, là, je veux dire, c'est pas juste pour l'autre que ça va être évident, c'est les choses sont évidentes pour nous aussi. Sur ce qu'on ressent, sur... et qu'il y a des choses à dire quand même, il y a des choses à mettre au clair. Tan, 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 tan.
pour moi. Je vois du brouillard se dissiper. Et des oiseaux s'exciter. Pardon. Oui, je vois plus. D'ailleurs, je vois des arbres, des oiseaux, des bons, bref. Pour moi, oui. Il y a quand même des choses qui se disent. Hein. Relation secrète, hein, bien évidemment. J'ai bien évidemment parce que j'ai l'impression que maintenant, ça n'existe plus, c'est positif. Par contre, c'est un nid est positif, c'est une relation qui est positive. Zut. Faut des cartes partout, c'est le bordel. Ok. Contact. Retour de contact. Il y a des choses qui s'expriment. Oui, c'est relation cachée, c'est-à-dire que tu es considéré comme tierce, apparemment. Ça veut pas dire que ce soit toi là. Ça m'énerve parce que ce mot il est mal employé en fait. Hein. Mais en fait, clairement, c'est caché à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui se disent quand même. Même tu vois par message, vous êtes plus message quand même. Ça fait mal par contre. Une relation qui est cachée. Il n'y a personne qui s'en mêle, certes, mais en même temps, c'est pas très agréable, quoi. Mais bon, vous avez passé de très bons moments, vous avez passé des moments très forts, des moments très intenses. Des papillons dans le ventre. Je sais juste comment montrer. Des papillons dans un ventre. Par contre, vous avez confiance en votre relation, dis donc. C'est ouf. Mais ça, vous le dites pas, vous l'exprimez pas. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en notre relation, j'ai confiance en notre lien. Ça, c'est pas dit, tu vois. Mais c'est le cas. Vous avez confiance l'un en l'autre. Et ouais. C'est... Fou, je vois de la lumière, je vois une féminine lumineuse. En fait. Parce qu'on lâche prise sur... En fait, si tu vis le moment présent avec la personne, au lieu d'être là, à te poser des questions, ruminer, à mettre de la pression, ce genre de choses, tu vis le moment présent, en fait. Tu t'ancres au moment présent. Parce que de toute façon, que tu te poses des questions ou pas, que tu mettes de la pression à la personne ou pas, que tu te mettes de la pression ou pas, ça ne change rien. En fait, en vrai. Les choses doivent se faire quand elles doivent se faire. Ce qui doit être sera. Je pense que, ouais, il y a une explication qui arrive. Il y a une explication qui arrive sur le pourquoi du comment il y a eu ce break. Et oui. C'est bien. Non, mais là, franchement, on se le dit, c'est bien. Déjà, ça s'exprime, ça s'explique. Ça met les choses au clair. Mais de toute façon, vous allez vous sauter dessus, laisse tomber. Non, mais laisse tomber parce que de toute façon, vous allez vous sauter dessus. En fait, même si tu essayes de refouler et de refuser la réconciliation parce que la personne, elle va s'expliquer. Donc déjà, voilà. Ça va permettre une finition de pardon. J'ai entendu finition de pardon. Parce que même si tu as pardonné, en fait, voilà, là, c'est exprimé dans la matière et pardonné dans la matière. Face à face. En fait, je sais pas si on me comprend, on m'explique, moi. Oh. Mais, vous allez vous sauter dessus. Ça va être un petit peu maladroit, ça va être un petit peu à tâtons.
même si vous ne souhaitez pas du cash, faites le jour J. La passion, le désir, tout ça est méga palpable. Si tu as des voisins, même eux, ils vont le ressentir, s'il te plaît. Non, c'est une façon de parler, mais c'est pour t'exprimer, en fait, la force du truc. Heureusement qu'ils le ressentent, pas pour de vrai. Pardon. Mais, quoi que c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Ça va tourner un petit peu autour du pot quand même là-dessus. Il y en a, vous allez vous revoir. Et ça sera la seconde fois. Et il y en a, ça va être la première fois. Mais ça va tourner autour du pot. Ça veut dire que... Parce que même si la personne de base, elle veut se réconcilier avec toi, et même pas forcément pour ça, en fait, votre relation cachée, elle va recommencer. Je veux pas dire, mais elle va recommencer direct, quasiment. Parce que ça va venir, ça va s'expliquer, ça va expliquer le pourquoi du break, ça va dire des choses, ça va exprimer des choses. Déjà, ça c'est bien parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a tendance à s'expliquer quand même, j'ai envie de dire. Mais ça va recommencer. Parce que vous aimez, putain, vous aimez. Pourquoi il n'y en a pas un des deux qui veut l'admettre à l'autre? Là, par contre, c'est ce que je ressens. Il n'y en a pas un des deux qui va être capable d'admettre à l'autre qui s'aime. Et du coup, en fait, parce que vos moments intimes sont des moments d'amour. En fait. Vous ne pouvez pas résister au truc d'avoir quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Qu'il n'y a que vous, là, en fait. C'est une... Comment l'expliquer? Avoir des moments intimes, c'est fort quand on a des sentiments. Et c'est un truc qui est qu'à vous, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais, mais je sais pas l'expliquer, en fait. Ouais, je savais. Mais, mais déjà, parce qu'en fait, l'intensité de ces moments, déjà, quand on s'aime, ça c'est... C'est pour ça que beaucoup de nous, les féminines, on peut pas faire sans sentiment. On peut pas le faire si on n'a pas de sentiment. C'est fade, j'ai envie de dire. C'est une alchimie. Non, là, il y a une alchimie de ouf. Il y a une fusion, en fait. Clairement, il y a une fusion entre vous. Une énorme fusion entre vous, quoi. En fait, vous avez confiance. Vous avez confiance parce qu'en fait, vous savez très bien que même s'il vient avoir des breaks de nouveau, même s'il vient avoir du rejet de nouveau, vous allez vous retrouver. Il y a une espèce de confiance autant d'un côté que de l'autre de ça. C'est-à-dire qu'on se retrouvera toujours. La personne qui bloquera, la personne qui se mettra en silence radio, la personne qui reviendra à un moment donné. Parce qu'il y a un truc au fond de vous qui fait que vous savez très bien que vous êtes fait pour être ensemble à la base. Même si c'est pas admis, même si c'est pas accepté, vous le savez.
Et vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour saboter la relation, de façon consciente ou inconsciente. Ça revient au même. Votre lien est fait pour exister. On m'a dit votre lien, il est fait pour exister, en fait. Mais il n'y en a pas un des deux qui ose dire à l'autre... Parce qu'il y a quand même une forme de refoulement des sentiments encore. À partir du moment où on ne les exprime pas, c'est que quelque part on les refoule. On refoule l'idée de concrétiser quelque chose. Mais vous concrétisez quelque chose quand même. Parce qu'en fait, clairement, ce qui est sûr, c'est que votre lien est éternel. Éternel. Attique éternel. Tiens, prends une chanson. Putain, décidément, moi en ce moment, je donne des chansons, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Ouais. Votre lien est éternel. Et même en break, vous pensez l'un à l'autre. C'est impossible de s'oublier, c'est impossible de renier l'autre, c'est impossible, impossible, impossible. C'est-à-dire qu'on peut lâcher prise, on peut avancer, on peut s'occuper de sa vie, mais l'autre, il est toujours là dans un petit coin de la tête, il est toujours là dans un coin du cœur, il est toujours là dans un coin de l'âme, et vous vous ressentez parfois. Il y aura toujours ce moment où même en lâcher prise, en fait, tu vas verser ta larme parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. Et il aura toujours des moments aussi de son côté où il va ressentir un serrement au cœur parce qu'il t'aime. Et vous y croyez au fait que vous n'allez jamais réellement vous perdre, en fait. Vous avez confiance l'un en l'autre. Pour garder certaines choses. Vous savez très bien que si vous confiez à l'autre sur certaines choses de vos points de vie, vous savez très bien que l'autre ne répétera pas, en fait. Et une confiance, là, c'est sûr. On sait qu'on peut se confier à l'autre. L'autre garde les secrets. Ce qui se passe, l'autre est capable de garder secret. Par contre, oui, on vous demande. Mais je ne suis pas sûre qu'il entende. Le problème, c'est ça. On vous demande d'admettre le fait que vous avez un lien. On vous demande d'admettre le fait que vous avez une relation. Relation secrète, relation. Et d'admettre à l'autre que vous comptez. Que vous êtes attachés l'un à l'autre. On vous demande de l'admettre. C'est surtout à lui qu'on lui demande d'admettre. Parce que la féminine a plus ou moins admis, tu vois, elle a accepté, c'est pas la guerre. Mais quelque part, il y a une part de ses sentiments qu'elle refoule pour arriver à lâcher prise aussi. Et admettre que vous êtes fait l'un pour l'autre. Oh, mais ça c'est fait, c'est dit. Ça me gratte. Je suis pas sûre que t'es bloqué ou coupé ou supprimé, mais il y a quand même une façon de garder un œil sur toi quand même. Je pense qu'il y a des choses, s'il y en a qui sont bloqués, ils sont pas bloqués à 100%. Parce qu'il y a une façon de garder un œil, en fait. Parce que de toute façon, il y a des choses qui sont publiques apparemment, et donc...
Moi, je pense qu'il trouve le moyen de garder un petit peu un œil sur toi aussi. Il faut qu'il se l'admette vraiment qu'il a des sentiments pour toi. Il faut qu'il les accepte, là, à un moment donné. Moi, ce que je sais, c'est que là, tu lui manques. Et au moment où je te dis ça, tu le ressens de toute façon que tu lui manques. Parce que tu ressens le manque aussi. Il t'aime. Il t'aime vraiment, quoi. Pour de vrai, en plus. Il a l'impression parfois, peut-être qu'il a l'impression des fois quand il s'en rend compte un petit peu, et qu'il refoule peut-être direct, parce que ça c'est un truc qu'ils font des fois, que c'est inutile de toute façon. Il y a une histoire de toute façon d'injustice par rapport à votre relation et par rapport à votre lien. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui c'est qui a cette impression-là. J'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup de lui. Le fait est de cette injustice. Comme si il n'y avait aucune véritable solution pour être réellement ensemble, en fait. Et que du coup, en fait, il était parfois distant avec toi. Pas parce que tu comptais pas. Pour se protéger. Pour essayer de pas tenir à toi. Pour essayer de pas tomber amoureux. Mais il le savait, au fond. Mais parce que pour lui, c'était pas possible d'être ensemble. C'était une histoire impossible. Et que il pensait que comme ça, tout serait plus facile. Tu lui manques vraiment. Te voir lui manque. Dormir avec toi lui manque. Se réveiller avec toi à côté, ça lui manque. Il est triste, alors je risque pas d'être joyeuse. Hein. Et en plus, tu la ressens, la tristesse. Donc, c'est compliqué d'être joyeuse parce que du coup, je ressens vos tristesses. Ouais. Garde la foi. Il faut qu'il ait foi aussi au fait que impossible ne veut pas dire impossible. Donc là, je parle à des féminines. Non, attends. Non, on m'a pas mis féminine. La personne qui a les cheveux foncés, en tout cas, c'est sûr et certain qu'elle est signe d'eau et c'est signe solaire. Signe solaire. Personne cheveux foncés, signe solaire. Oh. Ouais, ça m'a pété le cœur et tout, votre truc. Pourtant, c'est beau, mais en même temps, c'est triste. Et j'aime pas quand c'est beau et triste à la fois, en fait. C'est... Oui, parce que c'est très fort, en fait. J'ai vraiment une énergie de manque, du coup.
grosse énergie de manque. Tu veux qu'on regarde un petit peu ce qu'il veut te dire? Un petit peu. J'aime celui-là. J'aime beaucoup celui-là. J'ai l'impression que parfois, dans certains cas, en fait, il... Tu vois pourquoi on me... je prends ça là, comme ça. Le fait est qu'en fait, peut-être, il n'avait pas envie de servir de relation tampon, en fait. Et du coup, d'avoir une relation avec toi qui serait une relation tampon. Ou de te prendre comme relation tampon. En fait, il y a peut-être eu des ruptures dans la vie d'un des deux, ou de qu'importe, en fait. Et il y en a peut-être un qui a refait sa vie, d'ailleurs, maintenant. Mais ça n'avait pas envie de ça. C'est pour ça aussi qu'il se protégeait, qu'il pouvait se montrer froid. Pour pas que tu profites de lui. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Tu me manques. L'énergie de manque, elle est forte là. Là, vraiment, je ressens une tristesse. Sois patiente. Je le ressens au fond, en fait. Je le ressens vraiment à fond. Là, je parle à certaines féminines qui ont une vie professionnelle assez prenante, en fait, qui sont très... Je te demande pardon. Il sait pas comment t'aimer, en fait. Parce qu'au fond, en fait, il refoule vraiment, il laisse le mental prendre le pouvoir, parce qu'en fait, même s'il sait au fond de lui, même si des fois il se dit, mais est-ce que j'ai pas, c'est pas réellement des sentiments, tu vois, il est un petit peu en navigation, là. Mais il sait pas comment t'aimer. J'ai besoin de parler avec toi. Il n'aime pas la situation actuelle. Il n'aime pas du tout le fait que vous soyez plus en communication et tout. Il n'aime pas ça, en fait. J'ai entendu, mais j'avais pas le choix. On a toujours le choix. Il est pas prêt de toute façon. Je ne sais plus où j'en suis.
tu aimes ta force. C'est simple, pour lui, tu es une warrior. Pour lui, tu es extrêmement forte, en fait. Hein. T'es même, s'il pouvait, il te dirait que tu es plus forte que la plupart des gens, en fait. C'est ce que j'entends. Tu es plus forte que la plupart des gens. Beaucoup n'auraient jamais supporté ce que tu as supporté. Il y a une admiration carrément de ta force. Dans ma tête, j'ai une grosse admiration de ta force. Pourras-tu me pardonner? Oh putain, j'ai bugué. Pardon. J'ai fait une réaction chelou, moi. Je sais pas pourquoi. Bizarre, cette histoire. Ça, je cherche plus à comprendre. Ah, tant de choses nous séparent en même temps, tu vois. Tant de choses nous rapprochent, tant de choses nous séparent. C'est ça, tu vois. Accepter les choses qui séparent. Il y a un travail à faire là-dessus. Tiens, on n'arrête pas de mettre des images en tête depuis ce matin d'une personne, là, ça me gave. Sans déconner. Bon, il t'aime. Je t'avais dit, je t'aime. Je t'aime, quoi. Ouais, t'es une personne qui en a quand même bien bavé. Et il sait pas tout. Mais sans doute. Il t'a vu sourire dans de sales périodes. Cacher des choses. Il le sait que tu l'aimes. J'en suis sûre qu'il le sait. J'en suis sûre. Je sais pas pourquoi j'ai un truc qui me dit que lui, il le sait. Parce qu'en fait, il lit plus ou moins en toi comme dans un livre ouvert. Si le type, il est capable de savoir quand tu dis je vais bien alors que tu vas pas bien, il est capable de voir les je t'aime dans tes yeux, c'est obligé. Il le sait. Il s'est mis dans l'illusion, mais il le savait. Il aurait aimé passer des heures et des heures à dormir avec toi, en fait. C'est pour ça qu'il a fait des siestes avec toi. C'est juste pour avoir un moment avec toi. Elle est triste, cette histoire. Ouais, c'est doré, celui-là. Ah, mais les émotions, je sais pas qui c'est qui a ces émotions, mais elles sont hard. Elles sont, c'est triste et beau à la fois, en fait. Mais je pense que c'est les deux. Que là, vous ressentez tous les deux quelque chose de beau et triste à la fois. Et merde, vous faites chier. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Même les messages, ils sont beaux, en fait. Je pense qu'il y a une personne qui est plus sociable que l'autre. Ça, c'est un truc qui sépare, quand même. Je ne veux pas que du tchakala.
Ta main. Et là, on va me dire, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ta main quoi? Ta main quoi? Ta main sur son visage lui manque. C'est ces petits détails, ces petits gestes que tu faisais sans faire exprès parfois, en fait. De douceur et de tendresse. Ça lui manque. Vous avez vécu des moments forts. Vous avez vécu des moments très intenses déjà. Et où les... Ah bah tu m'étonnes, je me sens mal. Ça s'explique. Ouais. Ouais, des moments en fait de fusion et d'intensité où l'amour était palpable en fait, où ça se savait. Mais là, tu l'as remis en question depuis. Hein. À te dire que tu l'as rêvé, mais tu l'avais pas rêvé. Ses yeux te l'ont dit. Certaines choses parfois te l'ont dit. Il a une envie de te voir. Il a peur que tu l'abandonnes en fait. En fait, je fuis avant que tu t'en ailles. Il n'ose pas être lui-même, il n'ose pas montrer sa tendresse, il n'ose pas montrer son amour. Mais parce que j'ai évolué spirituellement grâce à toi. Pour moi, en fait, cette histoire de pansement, là, relation tampon, relation... Je pense qu'au fond, il a vécu en tant que célibataire, tu vois, il a peut-être rencontré quelqu'un, mais il a pas réussi à lâcher avec toi, en fait. Mais, parce que pour lui, c'était pas la peine. D'abord, c'est impossible, parce qu'il y a apparemment des choses qui font que dans sa tête, c'est impossible. Les situations, chacun ses situations. Mais il y a un truc dans votre situation qui fait que pour lui, ça va être trop compliqué, trop impossible. Mais le fait est que déjà dans sa tête, même si à un moment donné, il avait voulu essayer avec toi, il s'est dit que tu partirais. Il y a un truc dans sa tête, là, qui s'est passé au fait. Apparemment, dans les dernières fois où vous vous êtes vus, par rapport à quelqu'un de ton passé, dans sa tête, il s'est dit que de toute façon, il ne serait pas ton choix. Et là, je suis en train de me dire qu'il est con. Couillon. Pas dans le mauvais sens du terme, mais en fait, il avait tort. J'ai l'impression que ça a influencé un choix qu'il a fait. Et en fait, il avait tort. Il s'est sous-estimé de ouf à ce moment-là. Je suis nostalgique de nos moments. Ça revient au même que tu me manques. Les moments, mais moi j'ai vraiment l'idée de, tu vois, tes gestes et machin. En fait, c'était de l'amour que tu lui donnais, en fait. C'était vraiment de l'amour que tu lui donnais. Naturellement, sans le calculer, sans le... Je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être ça. On me dit que c'est certains cas, tu vois, ce que j'ai dit là. Je sais même plus ce que j'ai dit, merci. Par rapport à... Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Mais... Elle allait se ranger trop chelou, la carte là-bas au fond.
Tu m'attires tellement. Mais pas juste physiquement, en fait. Il se sent attiré pour revenir vers toi, là. C'est en train de lui faire un mal. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. C'est ce que je te dis. Toi, t'as vraiment imaginé ne pas compter pour lui. Toi, t'as vraiment imaginé qu'il n'avait pas d'amour, mais t'as imaginé qu'il n'avait rien du tout pour toi, en fait. Et lui, quelque part, il s'est un petit peu fait le même film. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous exprimiez les choses. Parce que là, c'est pas possible. Vous étiez autant persuadés l'un que l'autre que vous ne comptiez pas pour l'autre alors que c'était faux. Le gâchis. Le gâchis. Parce que même s'il a réussi à trouver quelqu'un, même s'il a refait sa vie, t'es toujours là en fait. T'es toujours dans sa tête, t'es toujours dans son cœur. Et ça dit, bah, il l'aime certainement, il est certainement très attaché, il y a de la dépendance qu'importe en fait. Mais par contre, autant en fait les autres relations qu'il a ou a pu avoir, a fini de couper toi, peuvent se terminer. Ce sont des liens qui se couperont, qui se finiront, où il n'y aura plus de sentiments, il n'y aura plus rien. Pas vous, en fait. Clairement pas vous. Et il en a conscience que il t'a laissé croire qu'il ne t'aimait pas. Mes sentiments sont sincères. Et là, il est en train de le prendre conscience que wow, que ses sentiments sont vrais, réels et ancrés, en fait. Parce que là, je pense qu'il est en train de vraiment plus ou moins les capter. Hein. Là, il est en train de beaucoup moins les refouler, en fait. Plus il souffre de ton absence, en fait, plus il est en train de se rendre compte qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas effaçables. Par contre. Je rigole, c'est nerveux parce que la souffrance que je ressens là, je pense que je vais mettre un petit moment à l'évacuer, en fait. Je vais pas vous mentir, des fois, je vous fais des guidances comme ça. Et quand je ressens la douleur de la personne, très fort comme ça, et qu'en plus je sens que ça te touche en fait, ce que je suis en train de faire en plus, et que du coup ça remue tes émotions que je ressens aussi, ça m'est arrivé de devoir pleurer pour évacuer le truc. Qui ne me concerne même pas. Mais j'ai besoin parce qu'en fait le ressenti des fois il est trop fort. Et des fois je rigole et vous avez l'impression que mais c'est nerveux, il faut qu'on se protège de ce qu'on ressent pendant qu'on fait les guidances. Et des fois, j'ai des rires nerveux, je le sais, c'est ma façon à moi, en fait, de me protéger. Et je le fais dans la vie réelle aussi. Parce que je me montre tel que je suis, en fait, devant la caméra. Mes réactions, tout. Je me suis pris des rires nerveux dans la vie réelle, des fois, mais très mal placés aussi. Je vous rassurais. Non, sincèrement. Voilà. Tu sais, on dirait que des fois, je suis à côté de la plaque, tu sais. En fait, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, voilà. Je ne comprends pas forcément, mais... c'est comme ça. En tout cas, c'est un truc de ouf. Les messages sont beaux, les émotions sont ouf, l'amour est ouf. Putain, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de te prendre toi, le prendre lui, vous mettre l'un face à l'autre et à dire « Allez, dites-le !» Je te jure, je ressens ce truc de vous mettre l'un face à l'autre pour que vous le disiez, vos putains de mots magiques. Parce que, bordel, il faut que ça sorte. Parce qu'il faut que vous arrêtiez de croire l'un et l'autre que vous comptez pas pour l'autre. Là, c'est pas possible, ça suffit. Parce qu'en réalité, même si t'avances, même si t'en lâches prise, même si t'as mal. Au fond, t'as mal, t'arrives à gérer l'émotion, t'arrives à gérer tes sentiments, t'arrives à... Mais au fond, t'as mal, tu peux avoir des moments où ça te paffe comme ça. Ça veut pas dire que t'es pas en lâcher prise quand ça te paffe comme ça. Par exemple, tu vois, quand t'es en train de regarder une série et quand t'entends le prénom de la personne 50 fois en 1 minute, ça te fait un truc. Voilà, mais ça veut pas dire que t'es pas en lâcher prise, parce que
Faut vraiment que... Bref, vous allez vous retrouver et gérer, mais bien, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça va être bien. Parce que je pense que justement, déjà, je pense que les yeux vont extrêmement parler. Laissez s'expliquer. Par la finition de pardon. Mais ose prendre l'autre dans les bras et lui dire tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. Et ça m'a fait mal. Ose lui dire en fait les choses. Je te dis pas de lui dire je t'aime, mais déjà ça veut plus ou moins, ça veut dire tu comptes quoi. Voilà. J'ai envie de dire. Il faut oser s'exprimer là. Parce que toutes ces personnes qui s'aiment, qui s'expriment pas et qui du coup sont pas ensemble ou pas réellement ensemble, qui font des pseudo-relations fausses, pas concrètes, enfin bref, c'est bon, ça suffit là, merde. Le monde manque d'amour. Arrêtons de gâcher l'amour. Voilà. C'est le mot de la fin. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.